Mes émotions ne sont pas stables. Je ne suis pas stable. Je pleure beaucoup. Vous ne vous impliquez pas dans la vie de votre enfant? Non, je ne pense pas avoir dit cela. Elle m'écoute pas et c'est comme si elle prenait pas en considération ce que je dis ou qu'elle le banalisait. C'est la raison pour laquelle j'ai envie d'être très proche d'eux, d'être à l'écoute. On m'a appris à cacher ma colère. Regarde-moi et dis-moi que tu m'aimes. Les portes s'ouvrent sur la zone neutre, un espace sécurisant où les barrières intergénérationnelles tombent pour apprendre aux parents et aux enfants africains à libérer la parole, à s'écouter pour mieux se comprendre. Dans cet épisode, les voix d'un parent et de son enfant se répondent sans se rencontrer. À travers le montage simultané, leurs mots se croisent, se complètent ou se contredisent, dessinant un portrait sensible de la relation parent-enfant. Leur dialogue indirect sera, en fin d'épisode, analysé par un expert. Qu'est-ce qui, pour toi, montre vraiment le respect dans une famille? L'écoute. Le fait que, quand je parle à ma mère, qu'elle prenne en considération mes mots, qu'elle ne se moque pas ou bien qu'elle me juge par rapport à ce que je ressens et qu'elle me prenne au sérieux. Je pense que le respect, c'est ça d'abord, qu'on puisse m'écouter et donner de la valeur à ce que je dis, même si je suis la plus petite, même si je sais pas, je suis la plus grande. D'accord. Comment vous le dites comme ça? C'est comme si c'est ce qui se fait, c'est ce qui se passe. Vous n'êtes pas écouté. Pas du tout. Pas du tout. Je peux venir lui dire que, maman, écoute, aujourd'hui, quand j'étais à l'école, j'ai vu qu'une amie, elle portait ça et je l'ai regardée. Je me suis dit, pourquoi moi, je n'ai pas la même chose? Elle me dit, occupe-toi de ce qui te regarde, ça, c'est ce qu'elle a, c'est pas ton problème. Elle m'écoute pas et c'est comme si elle prenait pas en considération ce que je dis ou qu'elle le banalisait. Alors que c'est un ressenti. Ça m'a fait mal. Je l'ai pas compris. C'est normal que je vienne vers elle pour qu'elle me dise qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je ressens cela. En tant que maman, pour moi, le respect, c'est respecter, avoir ses limites, respecter l'espace de l'autre. On peut conseiller, on peut guider avec bienveillance, mais tout en laissant la personne prendre ses propres décisions. Se casser la gueule, apprendre de ses erreurs, avancer, apprendre les réalités de la vie. En gros, voilà, le respect, c'est vraiment donner à la personne, à mon enfant, son espace, lui laisser faire ses propres choix. Pour plus pousser dans cette réflexion, par limite, vous entendez que vous ne vous immisciez pas dans la vie de votre enfant, vous ne vous impliquez pas dans la vie de votre enfant. Non, je ne pense pas avoir dit cela. Je m'implique, je ne m'immisce pas, je donne des conseils par rapport à mon vécu, par rapport à mon expérience. Maintenant, c'est à la personne de faire son choix. Donc, moi, je donne les conseils et la personne a le choix, soit de les appliquer, soit de pas les appliquer. Mais je lui laisse savoir son propre expérience de la vie. Est-ce que tu penses qu'on peut aimer profondément quelqu'un sans bien le connaître? Oui. Par exemple, moi, ma mère, je sais qu'elle m'aime, même si parfois je peux déborder, je peux ne pas être cohérente dans ma manière d'être parfois, mais je sais qu'elle m'aime et qu'elle comprend pas certains de mes choix. Elle comprend pas certaines manières que j'ai de m'exprimer, physiquement ou pas. D'accord. Mais je sais qu'elle m'aime quand même. Ouais. En tant que mère, oui, je pense qu'on peut aimer une personne sans bien connaître la personne. Ceci dit, si on se comprend pas, il y a peut-être plus de frustration, plus de malentendus. L'idéal, c'est essayer de se comprendre. Mais évidemment, on peut aimer une personne sans bien la comprendre. C'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Exactement. Quelle émotion est la plus difficile à montrer ou à exprimer aujourd'hui pour vous? Laisse-moi réfléchir. En tant que mère, oui.
Que ce Par rapport soit, à mes enfants ou oui, par rapport à toi d'abord, mais par rapport à toi et à ton enfant après. Par rapport à moi, je dirais plutôt par rapport à l'éducation que j'ai eue, le désaccord peut-être. Le désaccord. Oui, parce que étant petite, chez moi, il n'y avait pas de... Ce que maman disait, c'était ça ou rien. Ok. Donc, il n'y avait pas... Enfin, on n'avait pas le droit d'exprimer la colère, par exemple, de dire qu'on n'est pas d'accord. Mhm. Parce que c'était considéré comme si on était impoli ou mal éduqué. Mhm. Je dirais, étant petite, c'était plutôt ça, le désaccord avec les parents. D'accord. Et est-ce que vous avez le même comportement avec votre enfant? Non, justement, c'est la raison pour laquelle j'ai envie d'être très proche d'eux, d'être à l'écoute, de les guider, de les accompagner et surtout de les laisser faire leur choix. Voilà, leur propre choix. Ma colère. Ma colère parce que on m'a appris à cacher ma colère. On m'a dit qu'une femme ne doit pas parler fort, ne doit pas dire exactement ce qu'elle pense. Donc, j'ai grandi dans ça. On m'a éduqué, c'est ce que ma mère m'a appris, mon père m'a appris. Donc, c'est ça. J'arrive pas à exprimer ma colère. Donc, je refoule. Et à la fin, je deviens folle. Folle, c'est-à-dire? Ben, mes émotions ne sont pas stables. Je ne suis pas stable. Je pleure beaucoup. Je m'enferme. Je vais pas bien parce que je cache. Ouais. D'accord. Vous cachez les émotions. Alors aujourd'hui, si elle vous écoutait, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Aujourd'hui, maman, merci d'abord. Merci d'être là quand même. Écoute-moi, regarde-moi et dis-moi que tu m'aimes. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.